Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes un petit peu remis de votre nouvel an. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de début d'année, et ça va peut-être être la première d'une longue liste, mais on se retrouve pour énumérer tout ce que l'on va voir ensemble sur cette année 2025 du côté du jeu vidéo. Vous le savez, la chaîne est dédiée à Marvel, DC, au cinéma, aux séries, mais aussi aux jeux vidéo. Ça a pris une place beaucoup plus importante depuis la sortie de Marvel Spider-Man 2, et aujourd'hui, eh bien, on arrive en 2025, et 2025 va être une année très intéressante en termes de jeu. Je pense que vraiment sur la chaîne ça va être l'une des plus grosses années. Alors je sais pas, ça se trouve dans 10 ans il y aura des années encore plus ouf, mais pour l'instant ça a l'air de se diriger, enfin je pense que 2025 va être l'une des plus grosses années en termes de jeux vidéo. On va se régaler et je compte bien en parler sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble les jeux qui vont m'intéresser sur cette année 2025. Il y en a pas mal et vous allez voir qu'au final on va se retrouver très souvent pour parler jeux vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement. On essaye de se rapprocher des 9000 abonnés maintenant. Le compteur est lancé pour les 10K. On espère les avoir sur cette année 2025. Donc voilà, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. On commence les amis avec un premier jeu qui sortira lui le 29 janvier 2025. Il s'agit de Marvel Spider-Man 2. Surprise, il est déjà sorti mais il sortira sur PC le 29 janvier 2025 et évidemment c'est une sortie qu'on va couvrir. J'en parlerai sur la chaîne, je ferai évidemment un test. On parlera de Marvel Spider-Man 2, des ports, enfin des apports sur PC, voir un petit peu si ça vaut le coup ou non de se le procurer sur PC. Et évidemment pour la licence Spider-Man, on en reparlera à la fin, mais c'est assez spécial puisque pour le moment on n'a rien d'annoncé, mais voilà, quand on est fan on sait que il se peut qu'on ait quelque chose cette année, on en reparlera à la fin de la vidéo. On va revenir maintenant sur les autres jeux. Donc voilà, Spider-Man 2 sur PC, ça débarque le 29 janvier. Tenez-vous prêts, ça va être vraiment incroyable. Alors incroyable, ce sera le même jeu, mais j'ai vraiment hâte de voir les nouveautés qui vont être apportées sur PC, parce que c'est vrai que sur Spider-Man PS4, les différences étaient vraiment là. Sur Miles Morales, un peu moins. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Spider-Man 2. On verra. Le deuxième jeu, c'est Death Stranding 2 qui arrivera en 2025, on the beach comme on dit. C'est un jeu qui m'intéresse énormément, tout simplement parce que le premier trailer m'a mis une de ces gifs, mais bordel, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas de date précise, mais on va peut-être essayer de théoriser sur les dates à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a un facteur énorme cette année, vous vous en doutez, il y a un jeu particulier qui va sortir en 2025, qui va bouleverser le calendrier des sorties. Ce jeu vous le connaissez, c'est GTA 6, on va en parler un petit peu plus tard. Mais à la fin de la vidéo, on va essayer de théoriser sur les dates de sortie de ces jeux. En tout cas, Death Stranding 2, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de l'avoir entre mes mains pour pouvoir vous en parler. Voilà, rien qu'au trailer, on sait déjà que ça va être une petite pépite. Il avait été annoncé il y a, ça fait quoi? Ça fait presque un an maintenant qu'il a été annoncé, peut-être un petit peu moins, c'était lors d'un State of Play à la toute fin, c'était incroyable. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus sur Death Stranding 2, ça arrive en 2025, ça on le sait, et évidemment, on en parlera sur la chaîne. Ensuite, Ghost of Yotei, qui lui aussi sortira en 2025, j'ai très hâte de vous en parler. Pareil, j'ai adoré Ghost of Tsushima, j'ai hâte de jouer à Ghost of Yotei, qui lui arrivera aussi en 2025. Le trailer lors du State of Play était absolument incroyable, c'est bluffant. Là vraiment on a l'impression d'être sur des grosses licences qui sont des événements qui vont marquer l'histoire de PlayStation. Oui, là je dis oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, graphiquement c'est absolument insane, on a hâte d'en voir plus évidemment. Je pense que très vite PlayStation va en parler, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, GTA 6 arrive. Et en général, un jeu, t'es pas obligé, c'est pas comme le cinéma, t'es pas obligé de communiquer la date très rapidement à l'avance. Là, tu peux te permettre de l'annoncer plus tard. Souvenez-vous, Spider-Man 2, sa date, on l'avait eu seulement 5 mois avant la sortie du jeu. Donc vous voyez, on peut avoir très bien une annonce pour une date de sortie maintenant, alors que le jeu sortira dans 5 mois. C'était pas du tout un problème. Mais je pense que déjà sur ces deux premiers jeux, attendez-vous à ce qu'il y en ait un des deux qui sorte avant l'été. Ghost of Yotei, je pense qu'il sortira avant l'été. À voir, mais je vois mal PlayStation aller enterrer l'un de ces jeux en le sortant en fin d'année face à GTA 6. On verra, je ne travaille pas chez PlayStation, je n'en sais rien, je ne suis pas un expert, mais je dis simplement que GTA 6 va faire beaucoup de mal. Il va faire beaucoup de mal aux autres jeux qui avaient prévu de base de sortir à la fin de l'année. De la période de septembre jusqu'à décembre, c'est simple, tous les jeux qui sortiront à ce moment-là, ça va être très compliqué. Sachant que GTA 6, la date de sortie précise n'est pas connue, on sait juste que ça sortira à l'automne 2025. On va y revenir évidemment, on va en parler. Ensuite, Marvel 1943, Rise of Hydra, c'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année, sortira là aussi en 2025, on théorisera sur la date juste après. Marvel 1943, Rise of Hydra, c'est un jeu que
je sais pas, j'ai une hype monstrueuse autour du jeu, mais je n'arrive pas à me dire que ce qu'on a vu, ce sont les images du jeu. Les images étaient absolument incroyables, mais j'ai beaucoup de mal à me faire à cette idée que le gameplay va être aussi beau et être aussi fluide que ce qu'on a vu dans la première bande-annonce. C'est pour ça que j'attends d'avoir plus de gameplay. J'aurais aimé en avoir au Game Awards, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Mais Marvel 1943 Rise of Hydra, je pense que c'est le jeu qui attend le plus de l'année derrière GTA 6, on va pas se mentir, mais en termes de jeu Marvel, c'est peut-être lui que j'attends le plus parce que il y a une espèce de folie autour de ce jeu. Si jamais le gameplay est aussi fluide, est aussi beau que sur les jeux et qu'il est satisfaisant comme pour l'être un Spider-Man ou un Batman, ça peut être l'un des plus grands jeux d'histoire. La période me plaît, les personnages me plaisent, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'attends vraiment d'en voir plus, mais ça arrivera en 2025, ça va arriver cette année. Et croyez-moi, on va en parler le plus possible de ce jeu parce que vraiment, il va être incroyable. Le prochain jeu, bah voilà, il est ici, c'est GTA 6, c'est la grande star de cette année 2025 évidemment. Les gens l'attendent depuis très longtemps. Et il arrivera en 2025, ça y est, ça sortira en automne 2025. Les gens attendent comme des fous le trailer numéro 2 de GTA 6, du gameplay, etc. Pourquoi pas? Ça arrivera, prenez votre temps, enfin je parle à Rockstar là, mais prenez votre temps, vraiment ça va arriver, et pour les fans, ayez patience, soyez patients vraiment, ça va arriver. Et il y en a qui pensaient un petit peu que le trailer allait sortir le 27 décembre, il y avait une rumeur un petit peu bidon qui nous disait que le trailer allait sortir le 27 décembre. Faut savoir que Rockstar ne balancera pas ce trailer comme ça. Ils vont pas, voilà, le mettre sur YouTube, l'upload et le mettre en public à n'importe quelle heure. Non, ils savent très bien que c'est un événement mondial, c'est l'un des plus gros événements qui n'est jamais arrivé depuis maintenant plusieurs années. Ils savent très bien que les gens l'attendent, mais de fou, que ça va être un événement même qui va au-delà même du jeu vidéo, ça va être un événement planétaire, ça va être incroyable. Donc évidemment que ils ne vont pas publier le trailer comme ça. Donc soyez sûrs, n'ayez pas peur comme ça, du jour au lendemain, de prévenir en mode quoi, il y a GTA 6, enfin il y a le trailer de GTA 6 qui sort aujourd'hui. Non, si le trailer sort, vous le saurez à l'avance. Rockstar va communiquer comme pour la première bande-annonce. La première bande-annonce, ils avaient communiqué 3 jours, je crois, à l'avance, en disant que ça allait sortir, c'était un mardi. Voilà, on était au courant que ça allait sortir à telle heure, tel jour, les gens étaient prêts, alors ça avait fuité, ça c'était pas de leur faute, je pense qu'ils vont prendre leurs précautions pour le prochain trailer, mais soyez sûr que vous serez au courant de la date de la sortie du trailer, et non pas que ce sera une rumeur en mode attention est-ce que ça arrive, non, vous serez au courant, soyez-en sûrs. Donc les gens qui paniquent un petit peu, les gens ils étaient là le 27 décembre à chaque heure à regarder, est-ce que ça arrive, non. Soyez patients, vous verrez, Rockstar va l'annoncer, il n'y aura même pas besoin d'attendre ou d'espérer chaque heure que ça arrive, on connaîtra l'heure précise du trailer quelques jours avant. Bref, GTA 6, attente monstrueuse, vous le savez, ça va être le phénomène de l'année, on en parlera, on en fera plein de vidéos évidemment sur la chaîne, j'ai hâte d'y jouer, c'est clairement le jeu le plus dinguissime, enfin, toute cette hype, j'ai rarement vu des gens aussi hype, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le... Alors, pour le cinéma, vous savez, cette hype, c'est vraiment cette chose qui me fait aimer, cette passion, ça te transcende, tu vibres pour certains projets, et je pense que pour le jeu vidéo, j'ai jamais vu une hype aussi énorme. Pour le cinéma, ça a été clairement Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home. Vous savez, c'est des hypes qui reviennent très souvent et qui sont absolument phénoménales à chaque fois. Mais pour le jeu vidéo, j'ai rarement vu une hype aussi énorme et j'ai hâte de voir parce que ça va s'intensifier tout au long de l'année. Plus on va avancer dans cette année 2025, plus la hype va être énorme et j'ai très hâte de vivre cette hype avec vous et de prendre ce jeu voilà entre mes mains, de l'insérer dans la PS5 qui est juste ici et de me délecter de ce jeu. Ça va être incroyable. Bref, je l'ai déjà assez dit. On attendra automne 2025 pour GTA 6. Ensuite, et c'est le dernier de cette liste, c'est Wolverine qui, normalement, alors on ne sait pas, ça n'a pas été vraiment communiqué, il y a des rumeurs qui parlent de 2025, il y a des rumeurs qui parlent de 2026, mais Wolverine, aux dernières nouvelles, devrait sortir en 2025. On avait eu des scoopers qui nous disaient que normalement, Wolverine aurait pu avoir un trailer à la fin de l'année 2024, ça n'a pas été le cas, donc est-ce que ça veut dire que c'est reporté? Je ne sais pas, mais... j'attends de voir quand même si Wolverine ne sortirait pas cette année. Moi je pense qu'il va sortir cette année. Je suis convaincu qu'il sortira cette année. Quand? C'est une bonne question. En tout cas, si elle arrive cette année, je pense que la communication ne devrait plus trop tarder à arriver. Je sais pas quand est-ce que PlayStation va prendre la parole, mais ça serait bien qu'ils prennent la parole très vite. Parce que là actuellement, on a des jeux, mais on n'a pas de date. Et je peine vraiment à croire que tous ces jeux qu'on a vus, à part GTA 6, sortiront à la fin de l'année. Ils vont devoir espacer tout ça parce qu'ils ont plein de grosses licences qui arrivent aujourd'hui en 2025 et je pense vraiment que parmi toute cette liste de jeux, il y a des jeux qui vont arriver dans seulement quelques mois. Mais genre vraiment dans quelques semaines. Alors quelques semaines j'abuse, mais je pense vraiment qu'il y a des jeux qui arriveront en mars, en avril, en mai. C'est des dates qui sont vraiment logiques. Wolverine, je vous le dis. Alors les jeux en été, c'est assez spécial. Je vois mal... Alors Wolverine, peut-être qu'il arrivera à la fin de l'année. Parce que honnêtement, Wolverine, ça peut être un concurrent direct de GTA 6.
ça ne fera pas le poids évidemment, mais ça peut être un jeu qui, même s'il sort face à GTA 6, ne floppera pas. Parce que les gens l'attendent et parce que les gens, même s'il y a GTA 6, ils l'achèteront. Ça ne veut pas dire que voilà, il y aura un match, hein, vraiment GTA 6 va gagner, mais il y a des jeux qui peuvent se permettre d'arriver. Après, même avant GTA 6, par exemple, si il arrive en septembre et que le GTA 6 sort en octobre, ça peut totalement le faire. Donc vous voyez, là pareil, GTA 6, bon, ça on sait, ça sortira en automne 2025. Marvel 1943 Rise of Hydra, honnêtement, je vois bien arriver en mai, au mois de mai, clairement, j'y crois fort. Après, à voir, hein, je vous dis ça, j'en sais rien, c'est de la théorie pure et je ne m'appuie sur rien, il n'y a aucun leak, aucune rumeur, rien du tout. Mais voilà, Rise of Hydra, je vois vraiment arriver en mai 2025. Ghost of Yotei, peut-être... Ghost of Yotei, c'est très compliqué de deviner sa date de sortie, honnêtement. Il a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il n'arriverait pas à la fin de l'année? Je sais pas, mais en fait, ce facteur GTA 6 est tellement perturbant, je sais pas quoi en penser. Est-ce que PlayStation va prendre le risque de sortir GTA 6, alors c'est pas eux, mais indirectement, les gens vont acheter GTA 6 principalement sur PlayStation. On le sait, c'est les concurrents directs, hein. Enfin, c'est les seuls sur le marché quasiment. On sait qu'Xbox sont un petit peu à la dérive en ce moment. Mais voilà, sortir Ghost of Yotei face à GTA 6, est-ce que c'est flinguer Ghost of Yotei? Je ne sais pas. Donc Ghost of Yotei, je dois vous avouer que j'en sais rien. J'en sais rien. Après, on a Death Stranding 2, je le vois bien arriver à la fin de l'été, vraiment. Alors, je mettrai pas ma main à couper, mais une pièce dessus, pourquoi pas. Donc, Rise of Hydra, voyez-le sortir en mai selon moi. Wolverine, je le verrai bien sortir à la fin de l'année. Death Stranding 2, je le vois bien sortir en été. Et après GTA 6, ça sortira à l'automne. Et Ghost of Yotei, j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bref, et on termine avec Spider-Man 2. Alors, Spider-Man, l'univers de Spider-Man en général, est-ce qu'on aura quelque chose cette année? C'est possible. Attention. Possible que oui, possible que non. Peut-être qu'on aura un standalone qui sortira à la fin de l'année aussi. Alors à la fin de l'année, ça peut être aussi septembre-octobre. Hein. Voilà, ça peut être aussi avant GTA 6 et là, dans ce cas-là, t'es sauvé. Mais voilà, on verra s'il en sera. Mais Spider-Man, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose. Moi, je vous le dis, on n'a pas eu de DLC, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il travaillait sur autre chose. Soit on aura un standalone sur Miles, soit sur Venom, on verra. Mais je suis convaincu qu'on aura quelque chose cette année. On verra, mais je suis convaincu. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite. C'est Spidey. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, les amis. Allez, ciao tout le monde.